Aimables internautes, salut à vous et bienvenue au dernier rendez-vous de l'information de cette semaine. On démarre ce matin avec le journal du service public La Nation qui met en manchette. Présentation de lettres de créance à la présidence de la République. 5 pays renouvellent leurs relations avec le Bénin. Allez toujours dans les colonnes du même journal, recours en inconstitutionnalité, l'affaire Lionel Zinsou renvoyée au 18 juillet. La Cour constitutionnelle rend justice à un détenu. L'événement du jour à présent, sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UA. Le président Patrice Talon au Nigeria ce week-end. Annulation des législatives comme condition de sortie de crise. Une équation de l'opposition impossible à résoudre, s'interroge le même journal. On parle également de la crise post-électorale avec le quotidien Le Pays émergent qui nous informe que le parti USL dénonce la ruse du gouvernement. Nous sommes à présent avec le quotidien Bénin Intelligent. Accréditation de 5 nouveaux ambassadeurs, le Bénin crédible malgré tout. On reste avec le même journal pour parler de l'extension de Maria Gleta 2. Le confrère nous informe que l'autonomie énergétique se concrétise. Animation de la vie syndicale au Bénin, Kassa Mampo a menti à l'OIT. Voilà ce que rapporte le quotidien Soleil Bénin. Le potentiel législatif du 28 avril au Bénin, l'exclusion d'opposants, un non-lieu pour la CEDEAO. Le journal titre également « Audience du président du Parlement béninois en Russie ». Vlavonou décroche plusieurs accords de coopération pour le Bénin. Grosse interrogation ce matin à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. La CEDEAO et le Bénin, la résolution 41 du Conseil de médiation, une moquerie à l'encontre du Bénin, s'interroge le confrère. Le journal titre également « Pour nos respects des conventions internationales du travail, la CSTB assigne le régime de la rupture ». Au pied du même journal, scandale financier à MCAPE, sauf changement, les acteurs devant la criette le 11 juillet 2019. À quand le remboursement des spoliés, s'interroge le confrère. On change de sujet à présent avec le quotidien L'Audace Info. Manœuvre de déstabilisation de la justice par des fidèles de Belzébul pour tordre le cou à une enquête judiciaire. Parfaite de Guanamé, tutoie-t-elle la prison? Se demande le confrère. À la suite de l'Audace Info, le quotidien Le Télégramme fait place et titre « Fruit de la participation de la délégation parlementaire du Bénin aux échanges de Moscou. Bientôt, des bourses d'études aux étudiants béninois en Russie. Et cela grâce à la diplomatie du président Louis Vlavonou. » C'est la une des journaux qui se poursuit avec le quotidien Les 4 vérités qui titre « Crise post-électorale au Bénin ». L'opposition crie à l'exclusion, la CEDEAO parle de boycott. Avec les recommandations de la CEDEAO, l'espoir d'une reprise des élections qu'exige l'opposition s'estompe. C'est le tour du quotidien Soleil Levant qui affiche en manchette. Indépendance énergétique du Bénin, Maria Gleta va connaître une extension. Autre information parue en gros titre du même journal, Internet en milieu rural, la Banque mondiale alloue 100 millions de dollars au Bénin. On parle également sport avec le même journal. Cannes 2019, Deschacus promet maison à chaque écureuil si le Bénin va en finale. C'est sur cette information que nous mettons un thème à la revue des titres de ce jour. Merci pour l'attention, agréable journée et par anticipation, bon week-end à toutes et à tous.